Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque dimanche pour ce spécial éducation. Merci pour votre fidélité, pour vos questions. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment retrouver le contenu de La vie en mieux, question d'éducation en podcast, sur l'appli Sud Radio bien sûr, ou sur le site internet sudradio.fr. Vous le savez, La vie en mieux maintenant se spécialise dans toutes les questions, les préoccupations que vous pouvez avoir, toutes les questions que vous vous posez, que vous soyez enseignant, que vous soyez parent ou que vous soyez évidemment étudiant. Nous traiterons absolument tout ce qui vous concerne. Et aujourd'hui, nous allons répondre à deux mamans qui nous ont écrit, qui sont les mamans de deux adolescents de 14 et de 11 ans, qui se posent beaucoup de questions sur le sport-études. C'est vrai que le sport-études, quelque part, ça fait rêver, mais est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce qu'il y a des contraintes? On va tout vous dire. Selon le ministère de l'Éducation nationale, en tout cas, les sections sportives scolaires et les sports-études représentent quand même 3646 établissements en France, ce qui n'est pas rien. Alors le sport-études, est-ce une voie intéressante? Que faut-il savoir avant de s'engager? On en parle tout de suite avec notre invité. La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour Arnaud Lacomblède, vous êtes directeur du développement des partenariats chez Academia. Merci d'être avec nous. Et avant de répondre aux différentes questions évidemment que se posent et nos deux mamans et toutes les personnes qui nous écoutent, j'aimerais bien que vous nous expliquiez exactement comment ça fonctionne le sport-études. Alors bonjour Catherine, merci pour votre invitation. Alors sur le sujet du sport-études, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui est assez large, qui est parfois assez complexe, difficile à comprendre pour les familles. Et finalement, dans l'organisation, il y a deux volets. C'est pour ça qu'on parle souvent d'ailleurs de double projet, c'est-à-dire une partie sur la scolarité et une partie sur la partie plutôt sportive. Donc c'est deux volets qui s'imbriquent en un seul et même projet et donc qui donnent lieu à une scolarité, ce qu'on appelle aménagée. Aménagée pourquoi? Parce qu'il y a des horaires qui sont spécifiques et dédiés pour l'école et des horaires spécifiques pour la pratique sportive qui sont libérés pendant la semaine, contrairement à un cursus classique où généralement les élèves vont à l'école toute la journée. Là, on va aménager ce planning pour qu'ils bénéficient d'heures spécifiques pour leur pratique sportive et qu'ils puissent s'entraîner notamment les après-midi et tous les jours de la semaine pour, améliorer leur performance. Alors justement, vous venez de le dire, donc les cours sont le matin, et d'accord, la plupart du temps. Les activités l'après-midi, alors la plupart du temps, donc parce que ça peut être l'inverse. Exactement. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de modèle type sport-études. Effectivement, on va retrouver des sports-études au sein de l'éducation nationale, mais qu'il faudrait scinder d'ailleurs entre les sections sportives scolaires et le sport-études, qui a une légère différence. C'est que les sections sportives scolaires, qui sont effectivement présentes sur 30% des établissements, on estime qu'il y a à peu près 11 000 établissements, collèges, lycées en France, il y a 30% qui proposent ces sections sportives scolaires, qui sont des dispositifs visant à favoriser la pratique sportive pour certains élèves qui le souhaitent, mais qui ne sont pas toujours... Pas forcément pro. Exactement, dans une optique de haut niveau. Les élèves vont pouvoir pratiquer leur sportif, parfois même au sein de l'établissement, avec leurs professeurs de PS, avec des intervenants extérieurs, mais on n'est pas forcément dans le haut niveau sportif. Là où les sports-études sont plus centré sur la performance sportive et effectivement l'accession au haut niveau. Donc ça libère plus de temps. Ça se fait souvent à l'extérieur ou dans le cadre d'un club avec son entraîneur qui va, avoir un plan de développement du jeune. Et donc c'est légèrement différent. Et d'ailleurs, les sports-études dans l'éducation nationale représentent que 270 établissements qui proposent ce dispositif. Donc il n'y a pas de modèle type. La scolarité, c'est principalement le matin, les activités l'après-midi, mais on peut retrouver aussi des sports-études, notamment Quel que soit le sport, c'est pas en fonction du type de sport. C'est ce que j'allais dire, c'est que ça dépend des sports. Dans les structures privées notamment, ont tendance à s'adapter davantage à la pratique sportive. Et si physiologiquement l'entraînement est plus conseillé le matin, on va s'entraîner le matin et les cours l'après-midi. On s'empêche pas de le faire. Exactement. Quels sont les sports les plus demandés aujourd'hui ? Alors, j'ai envie de dire que ça suit le nombre de licenciés dans les fédérations. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que les filières sport-études, il y a plus de 100 sports qui sont représentés. Donc, globalement,
On peut faire une filière sport-études. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Voilà, peu importe le sport qu'on pratique. Citer quelques sports qu'on pratique en sport-études. Évidemment, on va avoir les sports très connus. Football, handball, rugby, tennis. Donc, c'est des sports qui rassemblent beaucoup de licenciés. Donc, forcément, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ces filières-là. Néanmoins, on peut trouver des sports-études, par exemple, sur du canoë-kayak, qui est plus, je dirais, minoritaire en termes de licenciés. Sur de la danse également. Donc, c'est vraiment tous les sports sont représentés. La difficulté étant de trouver la scolarité sport-études réellement adaptée à sa pratique. D'accord. Alors, on dit sport-études, donc on est d'accord que ce n'est pas une scolarité qui accompagne une activité, c'est vraiment une activité sportive. Je veux dire, on n'est pas en sport-études si on veut, par exemple, faire du chant ou du dessin. Alors, techniquement, on pourrait. Techniquement, les activités artistiques peuvent s'intégrer dans ce cadre de sport-études. Je dirais qu'on vulgarise le terme en rassemblant un peu sous ce terme générique de sport-études toutes les activités de passion qui, donc c'est au-delà du sport, voilà, qui nécessitent un volume horaire conséquent pour progresser. Est-ce que vous avez le temps de suivre tout le programme scolaire? Parce que le programme scolaire est quand même très chargé. Et généralement, les profs ont rarement le temps de finir le programme. Donc, est-ce que vos élèves ont la possibilité, est-ce que les élèves qui suivent le sport-études ont la possibilité de finir un programme? Alors, c'est une question qui revient régulièrement, notamment de la part des familles qui nous sollicitent sur ce point. Effectivement, les élèves suivent l'intégralité du programme. En revanche, en fonction de la structure dans laquelle ils vont faire leur sport-études, les aménagements vont être différents. C'est-à-dire que certaines structures vont être basées sur un planning scolaire classique, sur 36 semaines avec les vacances scolaires, comme les autres élèves. Ouais. Et d'autres structures vont commencer plutôt la scolarité. Donc, on va étendre la scolarité sur 40 semaines, par exemple, avec des semaines de vacances qui vont être réduites. Donc, certes, parfois, dans certaines filières sport-études, vous allez avoir qu'une semaine de vacances au lieu de 2 dans un établissement classique. Donc, on va jouer là-dessus. Et ensuite, il y a un autre aspect qui est très important, c'est les effectifs dans les classes. Effectivement, on va retrouver la plupart du temps dans ces classes sport-études des petits effectifs. En l'occurrence, on va parler de 10 élèves, de 12 élèves dans des classes, ce qui permet aussi d'assimiler les connaissances beaucoup plus rapidement. Quand je vous écoute, j'ai vraiment l'impression que le sport-études, c'est vraiment une formation qui est quasiment du sur-mesure. C'est-à-dire que s'il faut pratiquer le sport le matin, ce sera le matin, parce que finalement, c'est mieux pour l'entraînement et pour les élèves. S'il faut moins de cours ou plus de cours à tel moment, c'est quasiment du sur-mesure. Alors, effectivement, en tout cas, ça doit l'être si on souhaite accéder au haut niveau. On est un petit peu dans la haute couture de l'éducation. C'est souvent ce qui pose problème d'ailleurs, parce que certains établissements ou structures peuvent être confrontés à une rigidité d'un système, notamment dans le public, qui peut être compliqué à adapter. Les structures privées, généralement, en tout cas, ont plus de facilité à s'adapter à la pratique et à construire ces programmes sur mesure. Mais effectivement, pour accéder au haut niveau, il est essentiel d'avoir une scolarité qui s'adapte à la pratique sportive et non l'inverse. C'est ce qu'on retrouve malheureusement trop souvent, c'est-à-dire que les clubs, les entraîneurs, mais aussi les parents, la famille toujours au cœur du projet, doivent s'adapter en fait et placer les entraînements quand ils ont du temps libre, ce qui n'est pas toujours évident. Donc c'est là où le choix de la scolarité est important. Le sport-études, en fait, c'est à partir de quel âge? Parce que là, dans les 2 exemples de nos mamans, là, il y en a une qui a un enfant de 11 ans qui veut faire du tennis et celui de 14 ans qui veut faire du foot. C'est à partir de quel âge? C'est le collège? Ça peut être avant? Ça peut être après? Alors, généralement, dans la plupart des cas, ça va commencer au niveau collège. Ça va ensuite, je dirais, poursuivre sur le lycée, voire même sur le post-bac, notamment pour les sports à maturité plus tardive. Je pense au handball, je pense au rugby, par exemple. D'accord. Où on retrouve certains athlètes qui sont dans des parcours post-bac au niveau licence et qui poursuivent leur formation sportive. Et de manière exceptionnelle, on va avoir sur des sports à maturité justement précoce, je pense notamment par exemple à la gymnastique, qui est dans ce cas-là, ou même le tennis sur certains jeunes qui ont un très bon niveau dès le CM1, CM2 et qui peuvent intégrer, je dirais, des scolarités aménagées dès cet âge-là.
Mais c'est assez rare dans le sens où il faut, pour intégrer un sport-études, il est nécessaire de justifier d'un volume d'entraînement qui nécessite de libérer du temps et puis d'un niveau sportif évidemment qui soit relativement élevé. Vous restez avec nous parce qu'on a encore plein de questions à voir. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 dans La Vie en Mieux spéciale éducation avec notre invité Arnaud Lacomblède, directeur du développement et des partenariats pour Academia. Si votre adolescent veut devenir excellent, un professionnel dans une discipline sportive ou dans une autre activité, puisqu'on a vu que c'est beaucoup plus large, eh bien pourquoi ne pas lui laisser sa chance en l'intégrant dans un programme sport-études? On en reparle tout de suite dans quelques minutes dans La Vie en Mieux. Academia vous présente La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully. La Vie en Mieux spéciale éducation, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Nous parlons des formations sport-études aujourd'hui. Et pour tous ceux, si vous êtes à la maison, vous avez raté la première partie, pas de panique. Il y a l'appli, il y a le podcast. Et vous pouvez bien évidemment tout réécouter. Et si vous avez un ado, évidemment, qui a une passion ou qui veut faire du sport-études, c'est le moment. Arnaud Lacomblède, on se retrouve, vous êtes directeur donc du développement et des partenariats pour Academia. On trouve une formation sport-études à peu près partout en France aujourd'hui ou pas ? Alors effectivement, il existe des formations sport-études partout en France, que ce soit dans les structures publiques ou privées. En revanche, tout dépend de la pratique, c'est-à-dire que on ne va pas forcément trouver une structure adaptée à sa pratique. Et c'est là où parfois trouver la bonne formation sport-études peut nécessiter, je dirais, une délocalisation, un déménagement. Les jeunes parfois bénéficient d'un internat, voilà. D'accord. On parlait tout à l'heure du sport-études comme étant principalement demandé à partir du collège, pour la plupart en tout cas. Est-ce qu'il faut être un élève particulier, avoir un profil particulier pour faire du sport-études, étant donné qu'il y a quand même entre l'école le matin, les activités sportives, des entraînements qui sont quand même intenses. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une structure quand même assez solide ? Est-ce que c'est accessible à n'importe quel type d'élève ? Alors, je dirais que c'est accessible à n'importe quel type d'élève qui souhaite accéder au niveau et qui a déjà une pratique relativement intensive. Nous accompagnons plus de 650 sportifs en sport-études chaque année. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a un point commun chez tous ces jeunes, c'est leur sérieux. C'est leur détermination, c'est leur concentration. C'est-à-dire que ce sont souvent des jeunes qui ont commencé le sport tôt, qui ont été évolués en fait dans cet écosystème compétitif et qui leur permet finalement de progresser plus vite que les autres parce qu'ils ont cette habitude, ils ont l'habitude de travailler, d'être sérieux dans le travail avec toujours cet objectif d'excellence et c'est ce qu'on retrouve dans ces parcours sport-études pour la plupart d'entre eux. En général, un jeune qui rentre dans la formation sport-études, il reste jusqu'au bout, il n'arrête pas. Il n'arrête pas au milieu, il se dit pas, oh là, j'en peux plus, c'est trop, non ? Alors sur la formation sport-études, en général, ils vont jusqu'au bout. Néanmoins, on observe que la fin de collège, notamment en 3e, représente pour certains un arrêt du sport, soit parce qu'ils sont pas arrivés au niveau escompté, soit parce qu'ils préfèrent se consacrer 100% à leurs études. En revanche, c'est vrai que pour ceux qui restent, et c'est un préjugé qu'on a souvent, le sport-études n'est pas une voie qui enferme et qui limite dans les perspectives post-bac. C'est-à-dire que faire une formation sport-études permet, je dirais, ouvre autant de portes, si ce n'est plus, qu'une formation classique. Justement, on reviendra là-dessus. Mais on va aborder quand même une question qui, je pense, préoccupe quand même certains parents, c'est le coût du sport-études. C'est-à-dire qu'en fait, le sport-études, ça veut dire qu'il y a la scolarité, il y a le sport et donc l'équipement, tout ce qui va avec l'activité sportive. Et puis il y a, comme vous le dites, de temps en temps, la nécessité de se déplacer pour se rendre dans cette formation. Donc tout ça, est-ce que finalement, ça n'entraîne pas des coûts trop importants, très importants ? Alors il y a, en fonction des modèles, les coûts vont être très différents. Effectivement, dans un établissement public, évidemment, le coût de la scolarité sport-études va être gratuit. Néanmoins, vous l'avez dit, le coût de la pratique sportive reste là. Et
Le sport de haut niveau nécessite des moyens, c'est évident. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, on encadre des jeunes, que ce soit dans le tennis ou dans le golf, qui sont en déplacement quasiment tous les week-ends, qui partent 3 jours, qui partent sur des tournois internationaux. Donc, évidemment, c'est des coûts qui sont importants. Néanmoins, les structures privées, donc, sont plus onéreuses que le système public. Néanmoins, les fédérations, les ligues, parfois même les clubs contribuent financièrement pour aider ces jeunes et les accompagner dans leur parcours, je dirais, vers le haut niveau. D'accord. Donc, c'est le cas de la fédération de tennis, c'est le cas de la fédération de handball. Donc ils sont vraiment à l'écoute et là pour ces jeunes qui... Donc ça, c'est quand même très excellent. important pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont un jeune qui aimerait suivre une formation. Il y a quand même des solutions qui sont apportées pour les parents qui n'auraient pas forcément les moyens d'aller sur une formation sport-études classique. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, les acteurs, en tout cas, sont bien conscients du coût de cette formation sport-études et je dirais qu'en fonction du niveau des sportifs, ils peuvent parfois bénéficier de subventions. Ça dépend des fédérations, ça dépend des clubs, ça dépend des structures dans lesquelles ils sont intégrés. Nous, on a mis en place un système de bourse également pour les sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est en tant qu'acteur privé, je dirais, on permet à ces jeunes de bénéficier de bourses et c'est ce qui est important pour rendre accessible ces parcours sport-études. Qu'est-ce que vous avez comme... rappelez-moi le nom de personnes un peu qu'on connaît tous qui sortent du sport-études, hein, dont on n'a pas forcément la connaissance d'ailleurs. Alors, je dirais que la majorité des sportifs sortent de ces parcours sport-études. C'est extrêmement rare qu'un sportif ait suivi un cursus classique et puis devienne champion. Donc je vais plutôt parler de la nouvelle génération ou des jeunes sportifs qu'on a pu suivre. Je pense notamment à Arthur Fils dans le tennis qui est aujourd'hui sur le circuit pro, son camarade Giovanni Mpecipe Ricard qui a suivi le même parcours et qui est aussi sur le circuit pro. Donc c'est ce type de jeunes. On a en équipe de France de handball, on a suivi la moitié de l'équipe féminine, l'équipe de France féminine de handball, ont suivi un parcours d'accompagnement sport-études dans le cadre de leur intégration en équipe de France. Donc, la majorité des sportifs, finalement, suivent ce parcours. Soit en France, soit parfois même après en université américaine. C'est le cas de Léon Marchand qui a brillé sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ouais. Donc, tous ces sportifs ont un besoin impératif d'adapter leur formation scolaire, qui reste obligatoire en France, en tout cas à minima jusqu'à 16 ans, mais beaucoup continuent leur scolarité après 16 ans. Mais cette scolarité doit être adaptée s'ils veulent performer dans leur sport. Alors, vous avez dit tout à l'heure quelque chose que je trouve très intéressant et important, c'est que ce sont des jeunes qui finalement sont contents d'être là, ont envie de travailler, se donnent à fond dans leur discipline. Et je trouve que ça, c'est quand même un message hyper important et fort, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont en décrochage scolaire. Et finalement, le sport-études, quand il y a une appétence pour une activité ou pour un sport, est un bon moyen de leur donner envie d'y arriver. C'est un booster. Donc c'est quand même une formation, c'est une discipline, c'est une voie qui permet d'avoir finalement des étudiants heureux, bien dans leur basket. Alors, vous avez tout à fait bien résumé l'état d'esprit dans lequel sont ces jeunes. Ils sont dans un environnement au quotidien qui les pousse vers l'excellence. Ils en ont bien conscience, ils savent qu'être champion n'est pas facile, et finalement, la discipline et la rigueur qu'ils s'appliquent dans le sport, ils l'appliquent aussi dans leur scolarité. C'est ça que je trouve. Et ça, c'est un vrai plus pour eux. On parle souvent d'orientation quand il s'agit de scolarité. Ces jeunes définissent non pas une orientation au niveau lycée, mais ont quasiment un projet d'avenir ou un projet de vie qui est défini dès leur entrée au collège. Et ça, c'est un vrai plus. Et on l'a vu dans plusieurs émissions qu'on a d'ores et déjà fait, lorsqu'il y a une vision, lorsqu'on arrive à se projeter, ben le chemin pour y arriver devient plus clair et finalement, l'élève a beaucoup plus de motivation et beaucoup plus d'envie de travailler. Alors, ça, c'est pour ceux qui y arrivent et qui ont la chance de pouvoir le faire. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de parents qui se posent la question de savoir, ouais, mais alors si jamais mon gamin, il devient pas pro, il n'arrive pas à toucher l'excellence, qu'est-ce qu'il va devenir ? Est-ce qu'on va pouvoir lui offrir des solutions ? Alors effectivement, c'est la hantise de beaucoup de parents. C'est-à-dire que quand un jeune rentre dans un parcours sport-études en 6e, est-ce qu'il sera toujours aussi passionné quand il sera en terminale ? C'est toujours la grande question. Est-ce qu'il
réussira à performer pour atteindre l'excellence? C'est une grande question. Est-ce qu'il n'y aura pas de blessure? C'est une grande question. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que finalement, c'est un projet d'avenir. Le projet d'avenir, il se construit par le sport, mais il se construit aussi par l'école. Et dans ce cadre-là, le sport-études ouvre autant de portes, voire plus, qu'un parcours classique. Voire plus, pourquoi ? Voire plus, parce que le niveau sportif de ces jeunes-là leur ouvre des portes, par exemple, pour derrière aller travailler au sein de leur fédération de référence, leur ouvre des portes. Il y a un sujet qu'on traite beaucoup, qui est le départ en université américaine, qui est une expérience incroyable pour ces jeunes, et qui nécessite la plupart du temps un bon niveau sportif et un bon niveau d'anglais pour intégrer ces universités et bénéficier de bourses, parce que les universités américaines coûtent très cher, mais les sportifs bénéficient de bourses qui leur permettent d'intégrer ces cursus-là et d'avoir donc un diplôme à la sortie de leur cursus, et puis de vivre une expérience incroyable d'un point de vue sportif, parce que le sport universitaire aux États-Unis est donc c'est-à-dire qu'ils ne deviendront pas forcément champions dans leur activité, mais ils pourront continuer à faire le sport qu'ils aiment. Exactement. Et avoir un encadrement qui leur porte vers un métier. Et à l'inverse, nous allons aussi avoir des jeunes qui, arrivés une fois le bac en poche, se disent bon, je ne serai pas champion, et finalement je vais poursuivre ma formation post-bac en école de commerce, en école d'ingénieur, en université. Et aujourd'hui, à partir du moment où ils ont été bien encadrés et qu'ils ont eu leur baccalauréat, d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qu'on encadre qui ont leur bac avec mention, et ça, ça prouve bien qu'aujourd'hui, la formation est de la même qualité. Ça, c'est important. On peut être en sport-études, passer son bac, avoir son bac, et même très très bien le passer. Alors oui, on a régulièrement chaque année des mentions bien, des mentions très bien de ces jeunes. C'est important, ça fait partie des choses qui rassurent. Tout à fait. Merci Arnaud Lacomblaine, alors franchement, directeur du développement et des partenariats chez Academia, pour cet échange. Je pense quand même qu'on a répondu à pas mal de préoccupations et de questions. Sport-études est une formation qui effectivement est très atteignante si vous avez un enfant qui est poussé par une activité ou l'envie de devenir un sportif de haut niveau, ou tout simplement d'être très bon dans un sport, pas forcément. C'est vraiment une formation qui booste. Je vous retrouve, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dimanche prochain, entre 12h et 12h30. Vous n'oubliez pas, vous voulez me soumettre des thèmes, vous avez des questions à nous poser. Vous êtes préoccupé par un sujet qui touche à l'éducation, vous nous écrivez sur laviesenmieux@sudradio.fr. Bonne semaine, à dimanche prochain. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.